j'en ai besoin. Non. J'ai le dedans du cul. Oh, c'était pour te distraire. Je sais, je me rends compte, je vois. Les collines tournent autour de nous comme une coquille d'escargot. C'est naturel. On a besoin d'un peu sortir. Veux-tu que j'achète un petit cheval? Qu'est-ce que tu dis? Répète. Que j'achète un petit cheval. Mais pourquoi tu dis ça? Pour rien. Pourquoi? Cheval. Oui, un cheval. Mais qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Quand on est enfermé, on pense tout de suite à un cheval. Tu ne vois pas les bergers, ce qu'ils font avec leurs chevaux? Eh bien, ils galopent. S'ils ont envie d'aller dans le plat pays, ils y vont. S'ils ont envie de traverser la forêt, ils la traversent. S'ils avaient envie d'aller à la mer, ils iraient. Bien entendu, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas que tu montes là-dessus entre tes cuisses, non. C'est un petit bogueil, là. Et on partirait tous les deux se promener, bien assis. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cheval. Tais-toi. Pourquoi? Dès que j'ai parlé de cheval, tu as sauté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en as peur? Oui. Depuis quand? Tu ne l'avais jamais dit. Eh ben maintenant je te le dis. Tu me caches quelque chose. Oui. Tu as tort. Tu as tort parce que moi je suis là pour ça. Pourquoi? Pour éviter que tu aies peur. Je me demande ce qui a bien pu arriver. Oh, ben, ne te demande rien. Je suis à moitié endormi et je me demande. Mais ne t'inquiète pas. Quand je serai réveillé, je saurai. Et qu'est-ce que tu feras? Je demanderai Qu'est-ce que tu veux savoir? ce qui est arrivé. Il m'est rien arrivé. Alors, je saurai qu'il n'est rien arrivé. Mais je le saurai. Ce sont des pressentiments, tu veux dire? Oui. Alors c'est une autre histoire. Tu vois, avec mon air endormi, j'ai fini par te faire dire ce que je voulais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ce que je voulais. C'est bien ce que je pensais, c'est de la faiblesse, c'est le manque de sang, c'est le docteur qu'il faut, c'est le mal au ventre. Pressentiment, pressentiment de cheval. Si j'étais un dompteur et que je te dise que je vais acheter un lion, mais je comprendrais, un cheval, la bête la plus douce du monde. Ne ris pas. Je ne ris pas. Tu crois que je ris quand il s'agit de toi qui ne peut même plus arriver à manger du pain? Qu'est-ce que tu crois que c'est un cheval? Tu crois que ça marche debout comme un préfet, sur ses deux pieds, avec une casquette à plumes? Ne ris pas, je te dis. Je ne ris pas, mais tu n'as le sang qui n'a plus de force. Mange du pain, c'est tout. Alors tu verras qu'un cheval, ça n'est rien du tout, ça se mène comme un mouton. Ce qui te trompe, mon fiston, c'est que tu es faible. Tu n'as plus de corps, tu n'as plus rien, tu n'as plus de poids. Alors tu crois que les choses sont plus fortes que toi. Un cheval, d'un mot, tu l'arrêtes. J'en ai dit des mots. Ça ne l'arrête pas. Au contraire. Mais parce que ce n'est pas un vrai cheval. C'est un cheval qui est dans ta tête. C'est un vrai. Mais si tu crois que je vais dire des mots qui l'arrêtent, non. Je dis des mots qui le poussent. Oui, bien sûr, c'est ça. Vas-y. Ça te plaît d'avoir la tête comme une volière? Il y en a qui cherchent à avoir la tête calme. Il y en a qui donneraient tout l'or du monde pour avoir la tête tranquille. Tiens, moi, par exemple. Si j'ai quelque chose qui m'ennuie, moi, c'est vite fait. Je m'arrange. Mais ça ne m'ennuie pas. Si ça trouve que c'est agréable d'avoir un cheval dans la tête. Oui, je n'ai jamais été aussi heureuse. Drôle de bonheur. Oui, drôle de bonheur pour toi. Mais pour moi, il n'y a pas plus grand bonheur. Drôle de bonheur. S'il continue encore un peu, il ne te laissera ni la peau, ni les os. On te confondra avec ton ombre. Oui, drôle de bonheur. On ne sait même plus si on marche encore sur la tête. Il y a des moments où on manque de tout. Drôle de bonheur, ça finira par te soulever le cœur, tu verras. Et qu'est-ce que tu crois qui me fait ton pain de plomb? Mon pain de plomb. Le pain le plus léger du monde. Il n'y en a pas deux comme le mien. Oui, drôle de bonheur. Sans pain, sans rien. 100 fois meilleur que les autres. Drôle de bonheur. Du vent, quoi. Du vent. Pauvre Honoré. Du vent.
Une peste d'elle. Mes os crient comme des alouettes. Tu es folle! Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bonheur? Rien. Ça au moins, pour ça, on se réveille volontiers. J'ai sauté de ma paille comme une balle. Qu'est-ce que tu en dis, boulanger? De quoi? De cette façon de partir? Ça vous éclatait aux yeux comme un pétard. Il a pris le détour de la rue. On aurait dit qu'il allait s'écraser contre le mur. Il a tourné dans des étincelles. Qui? Celui-là, on peut dire qu'il s'est monté à cheval. Qui? Le berger, pardi. Tu n'as pas vu qui c'était? Le grand noir, frisé, celui qui venait chercher le pain tous les jours. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette fois, il est venu chercher ta femme. Chercher ma femme? Pourquoi faire? C'est un plaisir de parler avec toi. Pour coucher avec elle, pardi. Mais je suis marié, moi. Tu y couchais bien, toi. Mais elle est malade. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle maigrit, elle pleure. Eh bien, elle a pris le remède. Elle mangera, elle grossira, elle rira. Ferme les portes. Lesquels? Les grandes. Mais ça va être l'heure du pain. Il n'y a plus de pain. Les hommes vont partir pour les champs ce soir comme d'habitude. Il y a encore beaucoup de blé à battre sur les aires. Ils ne peuvent pas travailler sans manger. Il n'y a plus de pain. On ne ferme, Ferme les portes. on ne ferme les grandes portes que quand il y a un mort dans la maison. Qu'est-ce qu'il te faut? Ferme-les. On n'y verra plus rien ici dedans. Assez pour ce que je veux faire. Va voir si elle n'est pas dans notre chambre. Elle n'y est pas. Il y a encore une chance. Il n'y a plus de chance. Pour avoir été malade à la chambre, à la cave ou au grenier. Elle n'était pas malade. Tu sais tout. Tu sais tout. Oui. C'est la vie. Ça et le reste. Il ne me reste guère. Il en reste toujours trop.